Afrique Sport, journal du mercato du vendredi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Commençons ce journal du côté de l'Allemagne avec une des cibles du Bayern Munich, arrivé l'été dernier à Monaco pour 40 millions d'euros. Wissam Ben Yedder est l'une des rares satisfactions monégasques. L'attaquant français de 29 ans, qui a terminé comme meilleur buteur de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé, a inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives en 26 matchs de championnat. Résultat, de grosses écuries sont maintenant intéressées par ses services. Le Bayern est de celle-là. Intéressé par son profil qui pourrait être le complément, voire le remplaçant parfait à Lewandowski, le club bavarois n'est pour le moment qu'au simple stade de l'intérêt. Nice Matin précise même que cela est loin d'être très concret. Reste maintenant à savoir si le Français pourrait être intéressé par ses services et si Niko Kovac donnera son accord pour le laisser partir. Filons au Hertha Berlin désormais. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'attaquant du club allemand Mateusz Cunha est connu. D'après les informations de Sky Allemagne, le directeur sportif du champion de France Leonardo, via les agents du Brésilien, a fait savoir aux dirigeants allemands qu'il était prêt à payer entre 30 et 35 millions d'euros pour le jeune talent, une approche immédiatement repoussée par les décideurs du récent 10e de Bundesliga. En effet, le Hertha Berlin serait tout simplement opposé à l'idée de vendre Cunha, recruté pour 18 millions d'euros en janvier dernier en provenance de Leipzig sur ce mercato d'été. Retournons au Bayern Munich où un cadre veut s'en aller. Rien ne va plus entre David Alaba et le Bayern Munich. C'est tout du moins le sentiment de Bild qui assure que les négociations entre les deux agents du joueur autrichien et les dirigeants bavarois prennent une mauvaise tournure. La faute notamment aux exigences de Pinezavi qui réclamerait pas moins de 20 millions d'euros annuels pour son joueur. Faut-il voir une relation de cause à effet? Mais Sport affirme que le défenseur du Bayern a proposé ses services au FC Barcelone en quête d'un défenseur central pour pallier le probable départ de Samuel Umtiti. Si le Barça s'est par le passé montré intéressé par le joueur autrichien, ses prétentions salariales et le coût du transfert semblent rédhibitoires pour le club catalan. Nous filons en France désormais. Après une saison difficile à Séville, en Espagne, où il n'est pas parvenu à gagner sa place, Rony Lopez est de retour en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Passé à Lille entre 2014 et 2015, puis 2015-2017, le milieu de terrain offensif portugais, Rony Lopez, a été prêté avec une option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros chez les Aiglons. Le joueur de 24 ans va tenter de se relancer en France et retrouvera son ancien entraîneur des équipes jeunes à Manchester City, Patrick Vieira. Un bond en Italie désormais avec Osimhen. Les négociations ont duré avec une volte-face et un imbroglio sous la forme d'un changement d'agent à la dernière minute. Pour autant, Victor Osimhen va bel et bien passer de Lille à Naples. Les deux clubs auraient trouvé un accord qui inclut notamment l'arrivée du jeune défenseur Claudio Manzi au sein du club du nord de la France. Selon Gianluca Di Marcio, tous les papiers auraient d'ores et déjà été signés, y compris ceux des agents. Et toujours en Italie, l'Inter s'active. Si Sandro Tonali serait d'accord pour signer en faveur de Nerazzurri, la formation de l'Inter Milan va maintenant devoir s'entendre avec Brescia concernant l'indemnité de transfert. Depuis plusieurs semaines, les deux clubs négocient, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Selon les dernières informations de Tuttosport, une nouvelle proposition serait sur le point d'être transmise. Les interistes vont proposer une offre sous forme de prêt avec une obligation d'achat de 35 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain suivrait toujours ce dossier, mais l'affaire semble compliquée pour le champion de France. Nous filons en Angleterre maintenant. On annonce que Manchester City aurait décidé de lâcher la piste Kalidou Koulibaly pour se concentrer sur Diego Carlos. En effet, le quotidien Iberigas nous révèle que les Citizens seraient prêts à lâcher un gros chèque pour recruter le joueur brésilien. Ces derniers seraient disposés à mettre 65 millions d'euros sur la table pour boucler l'affaire. Apparu à 35 reprises cette saison en championnat, le joueur de 27 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 et d'une clause libératoire de 75 millions d'euros avec le FC Séville. Liverpool suivrait également le joueur de prêt. Dernier point de ce journal avec Jack Grealish. Le joueur des Villains est voulu, mais il vaut cher, très cher. On parle de 90 millions d'euros. Les Gunners sont intéressés par le profil du joueur selon Sky Sports. Ils auraient pris des renseignements du côté d'Aston Villa, mais ne donnaient aucune suite. La non-qualification en Ligue des Champions et l'incertitude financière actuelle a vraiment restreint le budget transfert du club selon les médias britanniques. Plus globalement, plusieurs clubs auraient aimé attirer le joueur avec une offre comprise entre 50 et 60 millions de livres, mais Aston Villa ne veut pas lâcher son joueur à ce prix-là. Clap de fin pour ce journal du Mercato. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, nous sommes près de 75 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour, nous essayons encore et encore de vous faire encore plus aimer le football. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez donc pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.
Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.